Ça recrute, l'émission dédiée à l'emploi sur TV78. Les opportunités à saisir dans les Yvelines sont à retrouver dans ce magazine. Et notre invité est aujourd'hui Loïc Goré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes animateur social et vie éducative au centre AFPA de Magnanville, de Mantes-Magnanville, même très précisément. AFPA pour Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Bon, en quelques mots, c'est quoi l'AFPA ? L'AFPA, c'est un centre de formation dédié aux adultes qui sont soit en reconversion professionnelle, soit demandeurs d'emploi et qui souhaitent se réinsérer en termes de travail. Alors on vous reçoit ce soir parce que l'AFPA Île-de-France organise le 5 juin prochain son 7e village de l'industrie au centre de Mantes-Magnanville justement. On pourra y retrouver des opportunités de métier, de formation, tout simplement aussi y voir plus clair sur son avenir dans le secteur de l'industrie. On va en parler au cours de cette émission. Et comme d'habitude, Clara de Frutos est aussi avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Comme dans chaque numéro, vous avez sélectionné 3 offres d'emploi disponibles en ce moment sur le territoire des Yvelines. Ça recrute où en ce moment ? Alors ça recrute chez un coiffeur à Rambouillet, dans un hôtel à Guyancourt et dans une boutique à Coignères. France Travail est également dans ce numéro focus ce soir sur Prépa Compétences, l'un des services proposés aux demandeurs d'emploi. Sans oublier bien sûr l'agenda des prochains rendez-vous emploi dans le département. C'est au programme du jour dans Ça recrute. Dans Ça recrute, je vous le disais, on parle aujourd'hui de cet événement, le 7e village de l'industrie, qui est au programme le jeudi 5 juin au centre AFPA de Mantes-Magnanville. C'est situé dans la ville de Magnanville. Tout simplement, Loïc, première question, pourquoi organiser cet événement ? Quel est l'intérêt ? Alors l'intérêt, c'est de pouvoir faire connaître les métiers de l'industrie qui sont au besoin sur le territoire et du coup de voir nos formations qu'on propose soit aux entreprises, soit aux institutionnels pour pouvoir financer des formations. Puisqu'il y a de gros besoins en ce moment, les 100 plus gros recruteurs du secteur de l'industrie ont prévu cette année 182 500 recrutements. Ça, c'est des besoins qui sont en hausse en ce moment, vous le constatez ? Alors nous, on constate surtout que l'industrie a muté ces dernières années. On est passé à une industrie dans les usines avec cette image-là, on est passé carrément à du service. Oui. À du service, c'est-à-dire que tous les métiers de l'industrie maintenant ne se font plus à l'intérieur des usines. C'est des gens qui vont se déplacer, qui vont intervenir sur des différents pôles, que ça soit en grande distribution, parcs d'attractions, etc., où ils ont besoin d'avoir des techniciens de maintenance, des soudeurs, des électriciens, qui soient mobiles et pas forcément en intérieur d'usine, quoi. Alors, quel type de métier ? Vous avez commencé à en parler. Il y a plusieurs familles de métiers dans l'industrie. Est-ce qu'il y a quelques exemples que vous pouvez donner ? Alors, les exemples que nous, on a précisément sur, en tout cas, le site de Magnanville, on a énormément de formations soudeurs, avec 2 formations spécifiques, les soubleurs ascendeurs industriels et les ST2E, donc soudeurs TIG électrode enrobés. Et on a des techniciens de maintenance, des automaticiens. Et on va du coup faire aussi une formation qui va être informatique industrielle. D'accord. Donc plein de possibilités, plein d'opportunités qui sont à saisir dans ce secteur. Clara ? Justement, vous l'avez dit, dans cette étape de formation, quel est le rôle de l'AFPA ? Alors nous, l'AFPA, en fait, on est un outil pour certains financeurs comme le Conseil régional et puis France Travail. Mm-hmm. On travaille aussi en partenariat avec la mission locale des Yvelines, de tout type de ville. Et le but pour nous, en fait, c'est de pouvoir réinsérer ces personnes-là en termes de titres professionnels pour qu'ils puissent réintégrer le marché du travail le plus rapidement possible. On cite ce chiffre au niveau national en 2024, plus de 1000 stagiaires qui ont été formés dans le secteur de l'industrie par l'AFPA. L'AFPA qui est implantée dans différents endroits des Yvelines. Il y a Mantes-Magnanville, il y a notamment Élancourt aussi, c'est ça ? Il y a aussi Élancourt, oui. Donc différents endroits dans les Yvelines. Clara ? Du coup, dans le secteur de l'industrie, est-ce qu'on peut se reconvertir ? Quels sont les débouchés en fait ? Alors, nous, on fait du titre professionnel spécifique sur chaque métier. Voilà. Après, n'importe qui en fait peut prétendre à ces titres-là. Il suffit d'avoir la motivation et l'envie. Ça peut être très bien des personnes qui travaillaient dans le tertiaire ou dans des bureaux et qui veulent changer de voie carrément. Et puis ils ont juste à passer un cursus de prérequis et puis après ils sont partis en formation, quoi. Dans les personnes que vous accompagnez actuellement, il y a des personnes justement en reconversion ? Alors on a des personnes en reconversion professionnelle, on a des demandeurs d'emploi, on fait tout type, il y a tout type de public, on accueille quasiment tout le monde, quoi. Est-ce qu'il y a des compétences particulières pour intégrer le secteur de l'industrie ? Alors en termes de compétences particulières, c'est propre en fait aux personnes. On va leur demander surtout d'être autonomes
mobile, parce que c'est une obligation dans la vie actuelle. Et après, c'est surtout une envie de pouvoir se former et d'apprendre le métier, en fait. Voilà. Alors revenons à l'événement pour lequel vous êtes venu sur ce plateau. L'objectif, c'est aussi j'imagine, de faire réussir le lien entre les entreprises de ce secteur et les demandeurs d'emploi. C'est de créer du lien finalement entre les deux. Alors, notre rôle, en fait, par rapport au village, c'est d'être un facilitateur au retour à l'emploi. C'est-à-dire être un médiateur entre les entreprises qui recrutent dans ces domaines-là et nous, les stagiaires qu'on peut avoir en formation. D'accord. 80% des stagiaires en formation chez nous, ils retournent à l'emploi directement en sortant. Voilà. Donc ça marche de passer par l'AFPA. Techniquement, ça marche. Et alors sur place, est-ce qu'il y aura concrètement des opportunités d'emploi ou c'est plus une offre de formation qui sera Alors sur cette journée, on va avoir en fait différents types de stands. Oui. On va avoir des stands AFPA tout simplement avec le process de entre guillemets recrutement stagiaire, découverte des formations qu'on propose sur site, voire d'autres sites sur le national. On va avoir nos partenaires institutionnels comme France Travail, les missions locales et puis certains partenaires comme l'école de la deuxième chance ou d'autres types de structures qui peuvent faire de l'insertion professionnelle. D'accord. Et on a aussi tout ce qui va être nos partenaires d'entreprise qui vont être présents normalement sur site pour pouvoir montrer leur société, éventuellement faire des entretiens d'embauche s'il y a besoin. C'est une partie de job dating, j'ai vu. Oui, c'est ça. Le but du jeu, en fait, c'est que on mélange un petit peu tout et qu'on puisse rassembler tous les acteurs au même endroit, au même moment. Voilà. Alors, le conseil que vous pourriez donner à nos téléspectateurs, est-ce qu'il faut venir avec son CV sur place? Il faut venir avec un CV, une note de motivation, ça c'est sûr. Même plusieurs. Et puis, en même temps, nos partenaires institutionnels vont proposer des conférences pour expliquer donc soit les formations à l'AFPA, comment ça peut être financé. On va avoir aussi un thème sur la préparation opérationnelle qui sera faite par France Travail. Et on aura après un dernier temps des conférences, un échange entre France Travail et le public pour pouvoir des questions diverses qui puissent savoir où est-ce qu'ils vont, quoi. Alors une question très pratique avant de passer à autre chose, comment y participer tout simplement à cette journée? Est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance? Alors, pas nécessairement. C'est préférable de s'inscrire à l'avance sur le site de l'AFPA. On peut trouver sur le site de l'AFPA le QR code pour pouvoir s'inscrire. Et après, on peut venir librement et on sera de toute façon au niveau de l'accueil pour scanner et puis faire l'inscription. Donc pour cet événement, 7e village de l'industrie, je le rappelle, le 5 juin au centre AFPA de Mantes-Magnanville. Vous l'avez dit, toutes les infos à retrouver sur le site internet de l'AFPA et on en reparle d'ici la fin de cette émission. France Travail aussi est dans sa recrute et France Travail accompagne les demandeurs d'emploi en proposant une offre de services parmi lesquels Prépa Compétences. C'est Vanina Galzi de l'agence France Travail de Conflans-Sainte-Honorine qui nous en parle aujourd'hui. Si vous avez un projet d'entrée en formation, la prestation Prépa Compétences qui dure environ, vous êtes accompagné pendant 1 mois sur cette prestation, va vous permettre de mettre toutes les chances de côté pour que votre formation soit réussie. Donc, vous allez travailler avec un prestataire qui va vous aider à explorer des différentes pistes professionnelles. Suite à cela, vous réaliserez un bilan. Il y aura des bilans en fait faits tout au long du parcours. Et l'idée, c'est que vous ressortiez de cette prestation en ayant une idée un peu plus claire ou même très claire du projet dans lequel vous voulez vous lancer. On peut également vous accompagner, le prestataire le fera aussi, en complétant cette prestation par une immersion professionnelle qui pourra valider le projet dans lequel vous souhaitez vous lancer. Je vous voyais réagir, Loïc Goré. Vous connaissez le Prépa Compétences au centre AFPA de Mantes-Magnanville? Oui, c'est un dispositif qu'on fait nous au sein de l'AFPA, que ça soit à Elancourt ou à Mantes. Voilà, et c'est nos collègues qui justement accompagnent juste avant peut-être les entrées en formation, ils accompagnent les bénéficiaires de France Travail là-dessus. Ça recrute près de chez vous, dans les Yvelines, comme d'habitude. Clara de Frutos vous dévoile sa sélection des 3 offres du moment. Et Clara, direction Rambouillet pour commencer. Oui, elle enseigne la boutique du coiffeur qui propose un poste de coiffeur conseiller de vente en CDD pour renforcer son équipe. Alors vos missions pour ce poste seront d'accueillir et de conseiller les clients, de participer au développement du point de vente ou encore d'assurer le suivi des ventes. Autrement dit, d'effectuer l'encaissement, d'assurer le service après-vente et les commandes des produits. Quelles sont les compétences recherchées? La boutique recherche quelqu'un qui maîtrise les techniques de coiffage et de colorimétrie, qui est doté d'un excellent relationnel,
quelqu'un de pédagogue aussi, notamment pour conseiller les clients sur les techniques et les soins adaptés à la nature de cheveux, et quelqu'un qui a l'esprit d'équipe. Il est aussi mentionné que le candidat doit être titulaire d'un CAP coiffure, il doit aussi avoir une première expérience dans un salon, et côté salaire, il est fixé entre 1 952 € et 2 382 € brut par mois. Pour la deuxième offre d'emploi, direction Guyancourt. Oui, le groupe LV Riviera Spa, une société gestionnaire de spa hôtelier, recrute un spa manager en CDI pour l'un de ses hôtels à Guyancourt. Alors pour ce poste, vos missions seront de gérer l'accueil des clients ainsi que la planification des soins, de réaliser des prestations, d'élaborer des objectifs ou encore d'optimiser les ventes de produits. Et du côté des compétences? Le groupe recherche quelqu'un qui a un attrait pour le secteur esthétique, qui a le sens du service. Il faut aussi être polyvalent et avoir des compétences en management. Une expérience d'1 an minimum dans un poste similaire est requise. Et puis pour le salaire, il est fixé il est fixé à 2 600 € brut par mois. On reste à Saint-Quentin-en-Yvelines pour terminer avec une offre de vendeur conseil dans la commune de Coignères. Oui, c'est l'enseigne Roche-Beaubois, je ne sais pas si vous connaissez Grégory, qui cherche à compléter son équipe. Alors pour ce poste, vos missions seront d'accueillir et de conseiller et aussi de vendre les produits, de gérer les projets de décoration des clients, parce que ça va de la sélection des produits jusqu'à l'agencement sur plan. Et puis il faut aussi gérer les commandes. Du côté des compétences, il est demandé aux futurs vendeurs conseils d'être intuitifs et perspicace, de faire preuve de conviction auprès des clients, de connaître quelques logiciels de modélisation comme Photoshop par exemple, ou encore de maîtriser les outils bureautiques. Une expérience de 5 ans dans la vente et de 4 ans dans le service client est requis. Et puis on termine avec la rémunération. Elle est comprise entre 30 000 et 45 000 € brut par an. Merci Clara, vous pouvez récupérer votre respiration. Quelques rendez-vous emploi à noter à présent dans vos agendas et un job dating d'abord. Job dating des métiers du sanitaire et du social. Ça se passe le 3 juin au lycée Henri Matisse de Trappes. Vous pourrez y rencontrer des professionnels officiant par exemple dans des crèches, dans des hôpitaux ou encore des EHPAD. Il y aura des opportunités d'emploi, de stage et de contrats d'apprentissage. Nos confrères de 7-8 Actu organisent leur propre job dating. Des entreprises locales représentant plusieurs secteurs d'activité seront présentes sur place. Une conférence sur le thème « Lever les freins à l'emploi et recruter autrement » aura lieu à 15h30. C'est le 11 juin de 13h à 17h à l'Agora à Mantes-la-Jolie. Et puis France Travail propose un nouveau rendez-vous des stades vers l'emploi. Ce sera donc sur le thème du rugby, cette fois-ci le 17 juin prochain à Gargenville. Le principe des matchs le matin entre demandeurs d'emploi et recruteurs, sans savoir qui est qui. L'anonymat est levé dans l'après-midi pour laisser place à des entretiens d'embauche. Si vous êtes intéressé, il faut vous rapprocher de votre conseiller France Travail. Bientôt la fin de Ça recrute sur TV 78 et notre invité était Loïc Goré, animateur social et vie éducative au centre AFPA de Mantes-Magnanville. On parlait avec vous du village de l'innovation qui est au programme le 7 juin sur le site de Magnanville. Une dernière question toute simple, pourquoi venir sur place? Alors venir sur place, ça permet aussi de visiter notre site. On va avoir le droit de visiter tous les plateaux techniques et donc tous les ateliers de toutes les formations et de voir comment du coup nos formateurs travaillent. C'est-à-dire que nous on travaille vraiment sur le geste professionnel. Il y a très peu de théorie, c'est vraiment de la pratique. Donc vraiment travailler le geste. Donc on vous attend du coup le 5 juin pour pouvoir bénéficier de tout ça. Le rendez-vous est pris. Merci Loïc d'avoir été avec nous. Merci à nos téléspectateurs. Merci également à Clara qui m'accompagne sur chaque numéro. C'est la fin de Ça recrute. On se retrouve bien sûr très prochainement sur TV 78 pour un nouveau numéro. Belle soirée à tous.